Il est 20 h, bienvenue, c'est un grand plaisir de vous retrouver ce 12 mai pour l'information sur RTI 1. À la une ce soir, la Libye, le Niger, la République démocratique du Congo, l'Angola et la Hongrie ont de nouveaux ambassadeurs accrédités en terre ivoirienne. Ces 5 personnalités diplomatiques ont été reçues aujourd'hui au palais présidentiel et comme il est d'usage, elles ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État. Une délégation de l'Assemblée nationale du Sénégal est en Côte d'Ivoire pour présenter les condoléances du Sénégal au président Alassane Ouattara et à la famille du défunt président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Elle a été reçue par le vice-président ivoirien. À Séguéla, dans le nord du pays, un hommage a été rendu au défunt président de l'Assemblée nationale. Les populations du Worodougou, du Béré et du Bafing ont salué la mémoire de l'homme. Il sera enterré sur place à Séguéla demain vendredi et les cérémonies du 7e jour auront lieu à Abidjan ce dimanche. Et puis le dossier inter de ce 20h, COP15, lutte contre la désertification. La Côte d'Ivoire présente l'initiative d'Abidjan, un programme pour faire face à la désertification et ses conséquences, notamment sur la production agricole. Bonsoir à tous. 5 nouveaux ambassadeurs ont été accrédités par leurs pays respectifs en Côte d'Ivoire. Reçus au palais présidentiel d'Abidjan, ils ont présenté chacun leur lettre de créance au président Alassane Ouattara, qui leur a ensuite accordé un bref entretien. Le point de Janaïma. Dans le cadre du redéploiement diplomatique, ils sont 5 nouveaux ambassadeurs qui viennent d'être nommés par leurs gouvernements respectifs à la tête des missions diplomatiques de leur pays en Côte d'Ivoire, en remplacement de leurs prédécesseurs en fin de mission. Ce jeudi 12 mai, ils ont présenté officiellement leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Il s'agit du nouvel ambassadeur de la Libye, Dada Omar Ibrahim Mohamed, de l'ambassadeur du Niger, Aboukar Abdoulaye Diori, de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, Gilbert Neya Nabina, de l'ambassadeur de l'Angola, Domingos Bernardo Feliciano Pacheco, de l'ambassadeur de la Hongrie, Feher Tamas Endre. Recevant les nouveaux ambassadeurs, le président de la République Alassane Ouattara leur a exprimé l'hospitalité de la Côte d'Ivoire et la volonté de son gouvernement d'entretenir une relation d'amitié sincère et de coopération avec leurs États respectifs. Monsieur l'ambassadeur de Libye, en dépit des excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays et des potentialités économiques dont ils regorgent, le niveau des échanges commerciaux est particulièrement faible. Et je vous invite donc à travailler étroitement avec les membres du gouvernement en vue de créer les conditions favorables à l'accroissement de ces échanges et des investissements entre nos deux pays. Monsieur l'ambassadeur d'Angola, les relations d'amitié entre la Côte d'Ivoire et l'Angola sont excellentes. Cependant, le niveau de la coopération économique entre nos deux pays, pourtant dotés d'immenses potentialités, reste en deçà de leurs ambitions légitimes. En effet, nos échanges commerciaux étaient seulement d'environ 8 milliards de francs CFA en 2020 et ce constat nous impose d'impulser une nouvelle dynamique. Monsieur l'ambassadeur du Congo, la République démocratique du Congo, je me réjouis de l'intensification des échanges commerciaux entre nos deux pays, qui sont passés de 3,7 milliards de francs CFA en 2018 à plus de 20 milliards en 2019. Il nous faut maintenir cette bonne dynamique pour rehausser davantage le niveau de notre coopération. Monsieur l'ambassadeur de Hongrie, en dépit de la crise sanitaire liée à la COVID-19, je me réjouis de l'accroissement des échanges commerciaux entre nos deux pays,
qui sont passés de 16 milliards de francs CFA en 2019 à 23 milliards en 2020. La Côte d'Ivoire est disposée à bénéficier de l'expertise de votre pays, notamment dans les domaines de la technologie, de l'énergie, de l'industrie agroalimentaire et de l'industrie pharmaceutique, parmi bien sûr divers autres domaines. Monsieur l'ambassadeur du Niger, le Niger et la Côte d'Ivoire entretiennent d'excellentes relations, aussi bien au niveau bilatéral que multilatéral. Nous devons continuer, malgré un contexte peu favorable dans l'ensemble, à promouvoir le commerce et à accroître le niveau des échanges commerciaux entre nos deux pays, qui sont passés de 61 milliards de francs CFA en 2019 à 71 milliards de francs CFA en 2020. En outre, je me félicite de nos convergences de vues au sein de l'UMOA et de la CEDEAO sur les questions politiques, sécuritaires et économiques qui contribuent bien évidemment à renforcer l'intégration sous-régionale. Messieurs les ambassadeurs, je voudrais pour terminer vous souhaiter plein succès dans l'accomplissement de vos missions et vous demander à nouveau de bien vouloir transmettre à vos chefs d'État respectifs mes cordiales et fraternelles salutations. Je vous souhaite un excellent séjour en Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, et je sais que vous allez vous plaire dans notre beau pays. En signe de respect pour les États qu'il représente, chaque nouvel ambassadeur a reçu les honneurs militaires exécutés par un peloton d'honneur de la garde républicaine. Et lui est arrivé au terme de sa mission diplomatique sur le sol ivoirien. L'ambassadeur de la Fédération de Russie a également été reçu aujourd'hui par le président Alassane Ouattara. Les échanges ont porté sur l'état actuel et aussi sur les perspectives des relations entre les deux pays. Fijanaïma. En fin de mission, l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Côte d'Ivoire, Vladimir Beykov, est allé faire ses adieux ce jeudi 12 mai au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. C'était une visite d'adieu. Pour moi, c'était un moment aussi de tristesse parce que le temps passe tellement vite. Ça fait 6 ans donc, voilà, que j'ai présenté mes lettres de créance. C'était au mois de mai 2016. Et aujourd'hui, on a eu l'occasion de dresser en quelque sorte le bilan de ma mission. Donc, il y avait des appréciations très importantes de la part de son Excellence le Président de la République concernant nos relations bilatérales. Donc, et il me semble que les relations que nous avons doivent se développer et raffermir avec cette volonté que j'ai bien constatée de la part de son Excellence le Président de la République d'avoir des relations plus étroites et plus développées avec mon grand pays. Et je pars, je peux dire, content de ce que je fais, mais peut-être pas pleinement satisfait parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, des enjeux, mais ce sera déjà la tâche de mon successeur. La relation diplomatique entre la Côte d'Ivoire et la Russie date de 1967. Cependant, cette relation a longtemps stagné avant de connaître récemment un développement. La Côte d'Ivoire vit aujourd'hui le 2e jour du deuil national décrété suite au décès du président de l'Assemblée nationale. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, à la tête d'une délégation, a été reçu aujourd'hui par le vice-président de Côte d'Ivoire. Abdoul Mbow dit être venu présenter les condoléances de son pays au président Alassane Ouattara et aussi à la famille du défunt président de l'Assemblée nationale. Jérôme Kofi Abola.
Abdoul Mbow, il est le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Abdoul Mbow en Côte d'Ivoire dans le cadre des obsèques du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Reçu ce jeudi au palais présidentiel par le vice-président de la République, Tiemoko Méliès-Koné, il a indiqué être envoyé par le président de l'Assemblée nationale de la République du Sénégal, Moustapha Niasse, pour présenter au nom de l'Assemblée nationale sénégalaise les condoléances au président de la République, Alassane Ouattara, et à la famille de feu le président Amadou Soumaoro. Nous sommes reçus par le vice-président de la République au nom de son Excellence Alassane Ouattara. Et parce qu'Amadou Soumaoro était un ami et un frère du président de l'Assemblée nationale du Sénégal, son Excellence Moustapha Niasse. C'était son ami, son confident, son collègue, mais aussi son compagnon au niveau non seulement de la CEDEAO, mais aussi au niveau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, parce que le président Moustapha Niasse est un des vice-présidents du président Amadou Soumaoro. Donc c'est pourquoi, quand il est rappelé à Dieu, il ne pouvait pas ne pas envoyer une délégation ici en Côte d'Ivoire pour présenter les condoléances à sa famille, mais aussi au président Alassane Ouattara. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République sénégalaise a par ailleurs affirmé être satisfait de cette rencontre avec le vice-président de la République, Tiemoko Méliès-Koné, qui a salué la solidité des relations entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. En cette période de deuil, tous les regards sont tournés vers Séguéla qui a accueilli la dépouille mortelle dans la soirée d'hier. Les populations du district du Woroba ont rendu hommage ce jeudi à Amadou Soumaoro. Mama Traoré. Place de la République de Séguéla, lieu choisi pour cette cérémonie d'hommage des populations à Amadou Soumaoro, le défunt président de l'Assemblée nationale. Naturellement, le florilège de reconnaissance aux disparus commence par celui de la circonscription électorale qu'il représentait à l'Assemblée nationale, à savoir les sous-préfectures de Bobi, Diarabana et Séguéla. Le district du Woroba, dont est issu Amadou Soumaoro, lui est aussi reconnaissant. La vie d'Amadou Soumaoro se confond à celle du Woroba. Il était mu par une ambition de grandeur et de développement pour sa région, pour le district du Woroba et pour toute la Côte d'Ivoire. Homme de conviction et d'action, toujours proactif, spontané et dosé d'un incroyable don de soi, Amadou Soumaoro a investi son énergie, ses moyens, sa santé, sacrifié sa vie personnelle pour l'aboutissement de son idéal politique, incarné par la personnalité de son Excellence, M. Alassane Ouattara. À cette cérémonie d'hommage, les deux chambres du Parlement ont aussi pris la parole. Toutes reconnaissent le mérite et la contribution de celui qui était appelé Tchomba à la vitalité de la démocratie ivoirienne. Souvent, la densité et la qualité des actes posés au cours d'un mandat valent mieux que la durée de celui-ci. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale, seulement de 2019 à 2022, a gravé son nom dans les annales de cette institution par l'adoption et la promulgation de la loi organique portant statut de député, dont il a fait l'épine dorsale de sa gouvernance dans son accession à la présidence de notre institution. Sur le plan international, le président Amadou Soumaoro s'est employé à faire rayonner le Parlement ivoirien, notamment au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Son dynamisme à la tête de l'exécutif de cette Assemblée interparlementaire et sa volonté de marquer son mandat d'une pierre blanche dévoilait en réalité une autre dimension de la vision de cet émérite homme d'État. Le RHDP, son parti, n'oublie pas le combat qu'il a mené aux côtés du président Alassane Ouattara depuis plus de 25 ans. Amadou Soumaoro, en 1994, lorsque nous décidions de créer le RDR, il a été le premier à s'engager et à prendre sur lui de dire qu'il était prêt à mener le combat autour de l'idéal de l'homme pour qui chacun de nous a mené le combat et continue de le mener. Pas dans le pardon, dans la tolérance, parce que Dieu l'a voulu ainsi.
mais ta mémoire restera gravée. Pour le combat que tu as mené pour ton pays, pour le président Alassane Ouattara et pour le Woroba. Tchomba, que Dieu te reçoive dans son paradis. Tchomba, tu vas retrouver tes homos. Tu salueras Amadougon Koulibaly. Tu salueras Ahmed Bakayoko. On ne vous remplacera jamais. Honorer la mémoire d'Amadou Soumaoro, mais aussi la perpétuer en enseignant aux militants l'engagement et la loyauté dans le combat. C'est ainsi que le RHDP entend immortaliser Tchomba. Et à l'image de la Côte d'Ivoire entière, le peuple du Woroba est très affecté par ce décès. Les autres communautés apportent leur soutien au peuple Koyaka. Les Sénoufo, les Oué et les Bron et d'autres communautés n'ont pas manqué d'exprimer leur regret d'avoir perdu un grand homme d'État. Moussa Konaté. Séguéla a perdu son fils Amadou Soumaoro. Tout le district du Woroba vit sous le poids du deuil. Les communautés vivant à Séguéla sont également touchées par cette grande perte. C'est un monsieur qui a rendu d'énormes services à notre pays. Il faudrait forcément qu'on vienne parcourir la distance Boaké-Séguéla. Ce n'est pas une mince affaire. Si nous l'avons fait, c'est compte tenu du service rendu à la nation ivoirienne. Vu l'alliance entre Djimini et Koyaka, on ne pouvait pas rester en reste sans venir soutenir toute la famille éplorée ici aujourd'hui. Les chefs de communauté regrettent un homme, une personnalité qui aura aidé à mieux les organiser. C'est lui qui nous a réunis ensemble. C'est un homme de rassembleur. C'est un homme de parole. Tchomba national, quand il vient à Séguéla, on est tous heureuses. Les femmes, ouais, elles se lèvent pour aller l'accueillir en tant que notre président, en tant que notre frère. Alliés du peuple Koyaka, les Sénoufo semblent les plus affectés. Son papa, Loseni, l'avait envoyé chez nous pour faire l'école. Asnema Tchali, il était vraiment un frère pour nous. Et vraiment, Yako à Binta, Yako aussi à la famille Soumaoro et Yako à la communauté Sénoufo. Ce sont des populations affligées par cette disparition qui ont tenu à saluer la mémoire d'Amadou Soumaoro. Sur place à Séguéla, nos reporters ont tendu le micro à cette foule, à ces cadres, à ces députés venus témoigner et rendre hommage au Tchomba national. En moins d'un an, un mois, 28 jours, nous perdons 2 illustres enfants du pays et de la région. Que faire? Il faut se soumettre à la volonté de Dieu et demander à nos parents, la population, d'être dignes. Je l'ai connu, je l'ai pratiqué et je sais que c'était un homme d'engagement, qui avait beaucoup d'amour à donner. Et c'était un homme qui avait un sens large du partage. On ne s'était pas encore relevé donc du deuil d'Ahmed et voilà que l'épée vient encore frapper le Worodougou, le Woroba, avec cette fois-ci le départ de l'icône de Amadou Soumaoro, communément appelé le Tchomba, pour sa paternité avec tout le monde. C'est un gros coup pour le Worodougou, un gros coup pour la Côte d'Ivoire, un gros coup donc pour la politique ivoirienne et pour le RHDP. Tchomba était pour nous quelqu'un qui ne reculait devant rien. Aujourd'hui, il n'est plus, c'est une perte. Il faut que les jeunes s'associent, il faut que les jeunes parlent. Je pense un peu à sa dernière rencontre que j'avais avec lui à un certain cadre. Tchomba nous disait, il faut que les jeunes, on se retrouve. Je l'ai connu d'abord, il a fait l'école primaire à Napier. Nous avons beaucoup échangé chaque fois. Mais il faut dire que c'est un homme très pragmatique, toujours prêt à agir. De tous les combats, nous avons retenu que Amadou Soumaoro, c'est lui qui nous a montré, de par ses actions, la fidélité à la conviction, la fidélité surtout au président de la République. Nous avions des relations très rapprochées et vraiment je suis très affligé. Et la Côte d'Ivoire perd un homme courageux, un homme d'État. C'est la consternation pour les députés que nous sommes de nous retrouver en terre natale de
le président Amadou Soumaoro pour l'accompagner à sa dernière demeure. Nous ne pouvons que rendre gloire à Allah, au Seigneur Tout-Puissant, car c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Nous recevons cela comme un véritable coup de massue. C'est des gens qui nous ont appris à garder la foi, à rester sereins dans les moments difficiles et aussi à croire à un avenir meilleur. La classe politique ivoirienne dans son ensemble rend aussi hommage aux disparus. Le FPI, l'UDPCI, le PDCI-RDA, le RHDP, tous reconnaissent le grand homme politique qu'il a été. Sidonie Davila. On l'appelait le fidèle parmi les fidèles compagnons du président de la République Alassane Ouattara. Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale, a achevé sa course sur la terre des vivants ce samedi 7 mai. La classe politique s'en trouve bouleversée. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris la disparition du président de l'Assemblée nationale. Nous espérions en tant que députés qu'il sortirait de cette épreuve et qu'il nous rejoindra à l'hémicycle. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Je voudrais vraiment, au nom du Front populaire ivoirien, saluer l'homme politique, l'homme de conviction, parce que M. Amadou Soumaoro a été d'abord un militant chevronné, déterminé, qui a agi avec beaucoup de responsabilité dans la défense des valeurs prônées par son parti. Le président Amadou Soumaoro était un ami personnel du président Mabry. Ces relations ont compté beaucoup dans la marche politique de l'UDPCI. Il était à l'écoute de l'ensemble des députés, quels que soient les différents groupes parlementaires. C'est une grande perte pour les députés d'ailleurs et pour l'ensemble du peuple ivoirien. Amadou Soumaoro était un militant de première heure de son parti, le RHDP. Il fut de 2011 à 2017 le secrétaire général par intérim de l'ancien RDR, Rassemblement des Républicains. Homme de conviction, son combat politique et son engagement font l'unanimité au sein des différentes chapelles politiques. Nous vraiment déplorons cette mort. Nous devons prier Dieu pour ce que Tchomba a été pour nous. Il a été un président qui a toujours mis de l'humour dans ses actions. Même dans sa fermeté, il y a de l'humour, qui fait qu'on l'a adopté comme tel. Quelqu'un qui prend ses collaborateurs en gérant comme une famille, cet aspect va nous manquer. Que Dieu t'accueille dans son royaume céleste. C'est une perte douloureuse que nous supportons difficilement. Mais ce qu'il faut retenir de ce grand homme, c'est que ses parents, et en particulier son père, fut un grand militant du PDCI-RDA aux côtés du président Houphouët-Boigny. Mais cela n'a pas empêché son fils, le président Amadou Soumaoro, de s'engager aux côtés du président Alassane Ouattara et de travailler avec lui. La disparition d'Amadou Soumaoro est un coup dur pour sa famille politique, avec à sa tête le président de la République, Alassane Ouattara. Amadou Soumaoro sera enterré demain vendredi à Séguéla et les cérémonies du 7e jour auront lieu ici à Abidjan. L'autre grande actualité en Côte d'Ivoire, c'est la COP 15 qui se tient dans le pays depuis ce lundi 9 mai. Voyons comment se déroulent les différentes rencontres sur place. Les pouvoirs publics, les organisations internationales et les opérateurs privés réunis pour la Green Business Forum dressent les contours de la mise en place d'une économie verte. Il s'agit de faire face à la désertification. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a présidé l'ouverture de la rencontre. Lancine Bakayoko. Selon les Nations Unies, environ 12 millions d'hectares de terres sont perdus chaque année, et avec eux le potentiel de production de 20 millions de tonnes de céréales. Face à cette situation alarmante qui rétrécit les rendements agricoles, il devient urgent pour les acteurs économiques de s'impliquer résolument dans la restauration de la couverture végétale. En Côte d'Ivoire, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA est en première ligne. Notre rôle, c'est de rechercher des financements et d'élaborer des programmes pour
lutter contre les effets du changement climatique, afin que les producteurs puissent améliorer leurs activités, puissent améliorer la fertilité, la productivité des productions agricoles. La fertilité agricole, aujourd'hui un véritable défi pour le FIRCA, mais aussi pour l'ensemble de la vie socio-économique au regard de son caractère transversal. La désertification pourrait mettre en péril la quasi-totalité du système productif industriel. D'où la nécessité d'accroître le rôle du secteur privé dans la promotion d'une agriculture intensive qui préserve les écosystèmes et les équilibres écologiques. Il y a des financements qui existent en fait. Donc c'est l'occasion pour le secteur privé ivoirien d'interacter avec toutes les structures nationales, régionales et internationales qui existent afin de capter ces fonds qu'il faut pour pouvoir en tout cas relancer durablement notre agriculture tout en préservant nos terres, mais en travaillant à ce que l'offre en termes de production agricole en tout cas puisse être à même en fait de pouvoir couvrir les demandes des populations aussi bien en Côte d'Ivoire que dans toute la région. Le Green Business Forum vise à mettre en lumière le rôle clé que devrait jouer le secteur privé dans l'économie verte, à travers notamment la mise en œuvre d'innovations durables orientées vers la protection des sols et la réhabilitation des forêts. Une situation environnementale mondiale urgente. La Côte d'Ivoire présente l'initiative d'Abidjan, un programme pensé par les autorités ivoiriennes afin de faire face à la désertification et à ses conséquences, notamment sur la production agricole. Le dossier Inter de cette semaine s'intéresse à cette solution venue d'Abidjan pour sauver l'environnement. Alexis Ouedraogo. Regardez, regardez, regardez. Regardez comment la couleur de notre terre a changé, tantôt rouge, tantôt noir, tantôt des grains, tu vois. Voici le visage de la désertification. Des terres arides à perte de vue, du bétail affamé et affaibli. Nous sommes ici en Éthiopie, dans le district d'Adal, frappé par la sécheresse. Non loin à Kébélé, dans les environs d'Addis Abeba, les habitants, eux, luttent chaque jour pour la survie du bétail. Au Kenya, c'est la malnutrition qui frappe les familles les plus vulnérables. Les plus jeunes enfants positifs aux tests de dépistage de la malnutrition sont soutenus avec des aliments fortifiés. Indexés, les pratiques agricoles non adaptées, la déforestation, le réchauffement climatique qui détruit le potentiel biologique productif et économique des terres. L'ONU estime à ce jour que 40% des terres sont dégradées dans le monde, un phénomène qui touche tous les continents et affecte les moyens de subsistance de millions de personnes, en particulier les plus démunies. La Côte d'Ivoire est elle aussi concernée. Selon les experts du système des Nations Unies, 60% du territoire ivoirien et près de 100% de la partie nord du pays sont affectés par cette problématique. L'on garde d'ailleurs en mémoire la sécheresse inédite dans le Bekaa en 2018 qui avait vidé le lac barrage fournissant 70% de l'eau de la ville de Bouaké et qui avait entraîné une importante pénurie. La COP15 qui a ouvert ses portes cette semaine à Abidjan engage dirigeants de haut niveau, gouvernement, secteur privé, partenaires stratégiques et société civile à trouver et mettre en œuvre au plus vite des solutions efficaces. Nos peuples fondent beaucoup d'espoir sur nous. Nous n'avons pas le droit de les décevoir. Agissons vite, agissons ensemble pour donner une nouvelle vie à nos terres. Les travaux de la Côte d'Ivoire portent une solution, l'initiative d'Abidjan. Ce programme a pour objectif de mobiliser 900 milliards de francs CFA sur 5 ans pour restaurer les terres dégradées et augmenter durablement la production agricole dans le pays. L'initiative d'Abidjan est une réponse majeure aux enjeux climatiques et socio-économiques de durabilité des systèmes de production, de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui affectent la Côte d'Ivoire comme l'Afrique de l'Ouest. Modèle neuf pour la gestion durable des terres, l'initiative d'Abidjan souhaite être une feuille de route à partager, adaptée et renforcée par toutes les nations sœurs qui éprouvent les mêmes enjeux. Et que de ce mouvement commun naisse et s'amplifie un financement mondial de l'initiative,
à même d'en concrétiser toujours plus vite les actes, car le temps nous est compté. Alors, ne cherchons pas l'espoir, cherchons l'action. Autre but, libérer le potentiel économique des terres et aboutir à la création de plus d'emplois pour les jeunes en améliorant aussi le revenu des femmes qui restent les plus grosses productrices de vivriers, plus de 80%. Autre point clé à développer, l'accélération de la restauration de milliards d'hectares de terres dégradées d'ici 2030, avec notamment le projet de la Grande Muraille Verte qui veut restaurer 100 millions d'hectares de terres arides en Afrique d'ici 2030 sur une bande de 8000 km allant du Sénégal à Djibouti. La COP15 autour du thème Terre, vie, patrimoine d'un monde précaire vers un avenir prospère est un appel puissant à l'action, faire en sorte que la Terre continue de profiter aux générations présentes et celles à venir. COP15 à l'initiative d'Abidjan, un dossier réalisé par Alexis Ouedraogo. Dans le domaine agricole, la filière EVEA, plus précisément l'association des professionnels du caoutchouc naturel, réhabilite des pistes. Plus de 120 km de pistes pour un accès plus facile aux plantations. Un investissement estimé à près de 1,5 milliard de francs CFA chaque année. 4 localités du pays ont bénéficié en 2021 du reprofilage lourd et de traitement de points critiques sur les pistes d'accès aux plantations d'EVEA. Ceci est une action de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC, qui chaque année offre des pistes aux planteurs. L'année 2021, l'APROMAC a travaillé dans les régions de Gagnoa, Soubré, Sassandra et dans la zone de Ira, pour un linéaire total d'un peu plus de 120 km. Voilà, ces chantiers sont terminés. Faciliter le transport de la production des plantations vers les usines, c'est l'objectif de l'APROMAC. Pour l'année 2021, c'est environ 1,5 milliard de francs CFA qui a été investi dans les pistes par la fêtière de l'Éviaculture de Côte d'Ivoire. C'est véritablement un rêve qui s'est tenu en réalité parce que cette voie, depuis 1972, je crois bien, cette voie n'a jamais été reprofilée. Et je dis à l'ensemble des planteurs de croire parce que c'est notre maison, la Promac, ils nous suivent. La route n'était pas bonne. Même si on a des bagages, on appelle les 3 roues, bien soit les motos, ils disent qu'ils ne viennent pas, que la route n'est pas bonne. Mais depuis ils ont arrangé la route là, c'est facile à faire sortir nos bagages. La Promac, dans sa mission de promotion d'une éviaculture de qualité, facilite la commercialisation des produits des planteurs. Pour cette année 2022, d'autres localités se préparent à bénéficier du programme Entretien des pistes de la Promac, ce qui est une bonne nouvelle pour les planteurs et pour toute la population. Mettre fin aux constructions anarchiques en Côte d'Ivoire avec leur lot d'effondrement d'immeubles, c'est l'objectif de la brigade de contrôle. Pour y parvenir, elle s'est vue renforcer en moyens matériels, des engins de démolition et un important lot d'équipements a été officiellement remis ce matin. Lancine Bakayoko. Au regard du nombre de plus en plus élevé d'immeubles effondrés, la stabilité du bâtiment devient une problématique de premier plan dans le district d'Abidjan. Dans la recherche de solutions, les acteurs ont identifié diverses réformes, dont le projet lié à la mise en place d'une plateforme collaborative de contrôle des constructions. La plateforme collaborative est dotée d'une salle de contrôle de haute technologie dénommée Centre d'alerte, équipée de systèmes de gestion centralisés, d'affichage multi-écran et de matériel de communication. C'est dans ce cadre que le Centre de promotion des investissements CEPICI, dont l'amélioration du climat des affaires est une des prérogatives, met à la disposition des agents du ministère en charge de la construction des engins de mobilité et de démolition. Une pelleteuse, une chargeuse, un porte-chat, une benne basculante et 34 motos. La remise des engins de ces jours confirme la volonté du gouvernement de renforcer la réactivité de nos services en vue de fournir à nos concitoyens un cadre bâti sécurisé. Le principe directeur de toutes ces actions est de montrer que l'acte de bâti obéit à un processus précis qui soumet l'exécution des travaux de construction d'un bâtiment à l'obtention préalable d'une autorisation de construire. D'autres réformes en cours d'opérationnalisation viendront bétonner le dispositif. Ce sont notamment la réforme du certificat de conformité pour le rendre obligatoire avant tout raccordement à l'eau et à l'électricité.
Le contrôle électronique des constructions par image satellitaire et par drone. La demande en ligne du permis de construire pour simplifier et baisser considérablement le coût de la demande. En 2021, 9 867 chantiers de construction ont été contrôlés dans le district d'Abidjan. La brigade a effectué 51 démolitions, contre 13 depuis le début de l'année 2022. Une autre lutte que continue de mener de front la Côte d'Ivoire est celle contre la Covid-19. Voyons le point chiffré pour ce jeudi 12 mai. Deux nouveaux cas de Covid-19 détectés sur le sol ivoirien aujourd'hui. 2 personnes déclarées officiellement guéries et 0 décès enregistrés. Un total de 12 612 737 doses de vaccins ont été administrées du 1er mars 2021 au 11 mai 2022. En religion, Monseigneur Jean-Sylvain Mambé, nommé nonce apostolique au Mali, a été reçu par le premier magistrat de la commune de Yopougon. L'homme de Dieu qui a quitté Yopougon depuis 20 ans a formulé des prières pour la commune et pour son premier responsable, Frédéric Oulaï et Godefroy Kambawa. Nommé nonce apostolique du Mali et de la Guinée, Monseigneur Jean-Sylvain Mambé Émien a été reçu par le maire de la commune de Yopougon. Recevant celui qui aura servi au diocèse de Yopougon, Gilbert Kafana Kone s'est réjoui de l'honneur fait à la commune. Le nonce apostolique, je crois que c'est l'un des rares Africains qui soit aujourd'hui ivoirien. Et qu'il soit du diocèse de Yopougon, vous comprenez donc notre bonheur, notre joie. Et nous lui avons demandé de continuer à prier pour la Côte d'Ivoire, et pour notre commune, bien entendu, et pour que la paix règne dans notre pays. Premier nonce apostolique ivoirien, le nouveau diplomate de l'Église catholique au Mali a félicité le premier magistrat de la commune de Yopougon pour les actions de développement initiées au profit des populations et formule par la suite des prières pour la nation. Je viens d'un diocèse qui est à Yopougon, dont il était de mon devoir de venir rencontrer le premier citoyen de cette commune-là pour échanger avec lui, pour apporter la bénédiction de Dieu et le remercier pour tout ce qu'il fait. Parce que depuis que j'ai quitté la Côte d'Ivoire, en revenant, j'ai trouvé une commune qui a changé, une commune qui a évolué. Après sa nomination comme nonce apostolique en février 2022, Monseigneur Jean-Sylvain Mambé Émien a été ordonné évêque, ensuite élevé au rang d'archevêque le samedi 7 mai dernier par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. Hier, mercredi 11 mai, la 62e édition du pèlerinage militaire international a démarré dans la ville de Lourdes, en France. Plus d'une 50aine de pèlerins issus de l'armée ivoirienne ont profité de cette première journée pour prier pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Retrouvons sur place nos envoyés spéciaux, Jean-Marc Djadji et Herman Niamia. Lourdes, non loin de la gare de Pau, se tient le défilé de plus de 50 pèlerins militaires ivoiriens pour la première étape du 62e pèlerinage militaire international. C'est en direction de l'esplanade du Rosaire que les pèlerins vont à la rencontre du Christ auprès de la Vierge Marie. Un militaire doit aussi connaître la dimension spirituelle, la dimension de Dieu. Et c'est pour nos autorités, le militaire qui connaît Dieu, il est plus facile de le commander que celui qui ne connaît pas Dieu. Donc nous profitons pour dire merci au président de la République qui n'a jamais lésiné sur les moyens pour permettre à ses forces de défense et de sécurité de venir à Lourdes. Un cierge de plus d'1 mètre de long est brûlé, signe de supplication. Principal message des militaires à l'Immaculée Conception, le désarmement des cœurs pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Nous sommes un pays qui est sorti il y a quelques années de crise et nos hommes, il faut qu'ils apprennent à vivre en frères. Et c'est pourquoi dans toute la délégation, vous allez voir que tous les corps font partie de la délégation. Quelqu'un qui connaît, qui a rencontré Dieu, ne pose pas d'acte de guerre.
quelqu'un qui connaît Dieu chaque jour pose des actes de paix. Notre pays a besoin de paix, il est en paix, mais il faut pouvoir renforcer cette paix-là. Une messe d'action de grâce à la chapelle Saint-Gabriel a clôturé cette première journée de la PMI 2022. Et voilà, c'est le moment de prière pour mettre fin à ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information, c'est aussi sur rti.info. À 23h, retrouvez Michel Mambo. Et moi, je vous dis à demain, 20h, toujours avec grand plaisir. Bonsoir à tous.